Bonjour à tous, je m'appelle Julien Bukowski, je suis photographe de paysages et de voyages et aujourd'hui, à la demande de quelques-uns de mes amis Facebook, je vais vous présenter un petit peu comment je post-traite avec Lightroom, donc notamment dans Lightroom, donc ce sera surtout une vidéo pour Lightroom, je ferai une vidéo pour Photoshop puisque Photoshop fait aussi partie de mon workflow. Mais je ferai cette vidéo un peu plus tard. Donc pour l'instant, ce sera principalement Lightroom. Et je vais donc en profiter de cette vidéo pour pouvoir vous expliquer un petit peu quelles sont les différentes choses, quels sont les différents éléments de mon workflow et surtout vous expliquer pourquoi j'ai ces éléments-là dans mon workflow et à quoi ça correspond un petit peu tout tout ce langage technique. Donc voilà, la première chose, c'est que vous avez dû voir ma vidéo sur la prise de vue donc à la Brévine en Suisse. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à la regarder afin d'avoir quelques petites astuces supplémentaires. Donc j'ai sélectionné parmi mes photos en bracketing les photos qui m'intéressaient. J'ai donc pris une photo où on voit l'herbe qui a une certaine couleur quand même assez claire, je veux dire pas trop sombre on va dire, et où on voit bien la petite maisonnette, hein, le petit hangar. Et donc ça c'est une photo où il n'y avait pas encore trop de couleurs, hein, c'était avant que le soleil se couche on va dire, et c'était une photo on voit ici hein, que le ciel est assez cramé. Donc vraiment, c'est une photo que je vais utiliser surtout pour le sol, donc pour l'herbe, et puis pour la maisonnette, éventuellement pour les arbres, les sapins, mais bon, vous voyez qu'ils sont quand même vachement sombres. Donc de toute façon, on n'en récupérera pas grand-chose. Enfin, on pourra en récupérer quelque chose, mais c'est pas vraiment l'objectif sur ma photo de récupérer ces sapins. Ensuite, j'ai pris une photo, entre autres, qui faisait partie du bracketing lorsqu'on avait des couleurs vraiment extraordinaires. Donc, ben, comme vous le voyez, hein, plus d'herbe, enfin tout est sombre, sauf le ciel. Et finalement, c'est à ce moment-là qu'on a le meilleur ciel. Donc, je voulais récupérer en fait ce rose du ciel. On voit que si vous avez regardé la vidéo précédemment, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de rose ici, mais qu'il y en avait beaucoup plus sur la vidéo lorsque je faisais le shooting. C'est normal, c'est du RAW, donc ça demande à être retravaillé pour obtenir ce qu'on a vu lorsqu'on était sur place. Autrement, c'est clair que ben, vous avez une photo qui est plate, qui est sans couleur, enfin, ou très peu de couleur, et puis c'est clair que c'est pas très intéressant. Donc c'est pour ça on va passer. C'est pour ça que justement j'ai un workflow de travail pour ces images en format brut, donc en format RAW. Ensuite, ici, eh bien, je voulais un peu plus l'heure bleue. C'était pour récupérer un petit peu le bleu en fait du ciel au-dessus. Donc c'est ce que je vais récupérer. Et notamment ici, c'était la fin du rose sur les nuages. Et j'ai pu récupérer des nuages ici en rose qui ne le sont pas sur cette photo-là ou qui le sont très peu. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ces nuages-là. On verra bien si on peut utiliser aussi cette photo pour le bleu ici, à voir. C'est pas forcément indispensable, mais disons que c'est une photo supplémentaire. Alors pourquoi s'en priver hein, on verra tout ça. Donc je vais retraiter dans Lightroom ces trois photos différemment, légèrement différemment. C'est-à-dire qu'en fait, bah, je vais retraiter cette photo en ne m'occupant que du sol et de la maisonnette, celle-ci que du ciel, et celle-ci que du ciel, mais plus précisément du ciel bleu, hein. Donc voilà, donc on va commencer par la première, hein. Alors hop, on passe en mode développement ici. Voilà. La première chose à faire, ce que je vous conseille de faire, la première chose c'est d'aller sur correction de l'objectif, activer le profil de correction. Vous voyez que tout de suite ça change hein, au niveau de la distorsion entre autres. Supprimer l'aberration chromatique. Et voilà. En fait, qu'est-ce que ça fait derrière? Ça fait ici, donc ça utilise votre profil, enfin un profil qui est adapté à votre, comment ça s'appelle? À votre,
objectif. Et ici, ça supprime l'aberration chromatique. L'aberration chromatique, c'est quoi? C'est un petit liseré ici de couleurs qui peut apparaître autour des arbres, autour des vaches, autour de n'importe quoi en fait. C'est un petit liseré de couleurs et puis ben, c'est pas beau du tout, donc autant le supprimer. Lightroom le permet, autant le faire. Ensuite, bon, moi j'ai un Nikon D800, donc c'est un appareil photo qui présente quand même pas mal de qualité, c'est-à-dire que la qualité tout simplement des images est tellement propre en fait que j'ai pas besoin d'utiliser le gain de netteté. Donc moi je le diminue, comme ça je perds pas en détail, je perds pas en qualité, j'altère pas en fait mon fichier RAW. Donc voilà. On verra que dans mon profil, enfin dans mon workflow, pardon, Photoshop, j'ai une étape pour gagner en netteté. Donc bon, gagner en netteté ici, c'est pas nécessaire. Par contre, vous pouvez laisser par défaut ou augmenter un petit peu, mais dans ce cas-là, si vous augmentez un petit peu, je vous conseille de faire un petit 100%, hein, comme ça, enfin de faire un petit zoom et de vérifier en fait que vous n'avez pas de grain. Parce que justement, plus vous allez augmenter le gain de la netteté, plus il va y avoir du grain et c'est clair que c'est moche. Donc voilà. Donc ça c'est la première chose à faire. La seconde chose à faire, je dirais, c'est de redresser votre image. C'est pour moi la première chose à faire après la correction de l'objectif. Pourquoi? Parce que ben, si vous avez une image dont l'horizon n'est pas droit, ben, c'est terminé quoi. En fait votre image elle est condamnée à être moche. Même si le reste est magnifique. Si l'horizon n'est pas droit ou n'est pas comme il devrait être, ben, votre photo elle sera moche. Donc voilà, donc comment faire ça? Ben, c'est tout simple, hein. On passe dans l'outil de recadrage et redressage. Hein, donc vous voyez, si vous voulez recadrer, ben, vous pouvez faire comme ça aussi, hein, c'est super simple, hein. Vous prenez le coin et hop, vous glissez comme ça. Et ensuite, sinon, pour le redressement, il y a une petite règle ici. Hein, et puis, il vous suffit de faire comme ça. Alors bon, moi je vais redresser, mais ce qu'il faut voir en fait, c'est que ma photo, il faut faire attention en fait. Hein, c'était un petit peu en pente, donc il ne faut pas non plus redresser pour redresser, hein, juste comme ça. Donc attention, hein, si je redresse comme ça, c'est déjà un peu mieux. De toute façon, mes murs doivent être plus ou moins droits, hein, sinon ma cabane elle s'écroulerait. Donc voilà. Donc hop, je redresse. J'ai fait mon redressement. Bon, là, c'était pas vraiment utile parce que euh, l'idéal, c'est quand même d'avoir quelque chose de droit lors de la prise de vue, hein, bien entendu. Je vous ai déjà montré ça lors de mes vidéos de prise de vue. Mais c'est clair que vous utilisez le niveau à bulle de votre trépied et puis voilà, quoi, il n'y a plus de soucis. Hein. Donc, c'est la meilleure chose à faire. Ici, voilà. Donc, au niveau composition, hein, j'ai pas respecté volontairement la règle des tiers. Et j'ai vraiment centré mon petit hangar, hein, vraiment au centre. Donc voilà, c'était voulu. La première chose ensuite que moi je fais, après c'est à l'appréciation de chacun, hein, c'est les hautes lumières, donc je les baisse de façon à récupérer du matos hein, en fait dans le ciel, hein, récupérer du détail. S'il est cramé, ben voilà. Alors je sais, je vous ai dit que j'utilisais que ça, mais ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va vraiment se rapprocher au niveau du ciel des autres photos, de façon à ce que le blending, c'est-à-dire l'assemblage de mes trois photos, se fasse le plus facilement possible. Parce que si on a trois photos qui sont trop différentes, ça va être très très difficile de les assembler en fait. Parce qu'on va voir véritablement une différence entre le ciel et le sol par exemple, puisque ça viendra de trois photos différentes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher, on va essayer de travailler le ciel de façon à travailler aussi le ciel de façon à ce que le sol et le ciel aillent bien ensemble sur chaque photo. Enfin, sur l'assemblage des trois photos. Hein. Donc c'est pour ça que je baisse mes hautes lumières toujours. Et je vais augmenter mes ombres. Alors bon, il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. On ne veut pas faire du HDR avec enfin, quelque chose qui se voit. Donc on va faire quelque chose qui est plus ou moins, voyez, qui est plus ou moins acceptable. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, ce sera quand même vachement sombre. Hein. Donc mon herbe, finalement, moi je la veux pas très 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 claire.
J'aimerais bien gagner un petit peu de clarté sur les sapins, mais je ne veux pas gagner de clarté sur mon herbe. Alors finalement, on va redescendre sur 0 et on verra ensuite. Hein. Il y a une chose aussi qui peut vous aider, c'est qu'en fait Lightroom est assez bien fait, c'est-à-dire que on peut euh, utiliser l'ordre des différents éléments comme un ordre de workflow. C'est tout à fait possible et c'est peut-être le mieux que vous ayez à faire si vous ne souhaitez pas oublier une des étapes. Donc moi, c'est la première chose que je fais, mais ensuite, effectivement, je travaille aussi sur mon exposition. Hein. Vous voyez que je vais réduire un petit peu ça. Et maintenant que j'ai travaillé sur mon exposition, je peux ouvrir un petit peu, enfin diminuer un petit peu les ombres, hein, ce qui me permettra de voir beaucoup mieux ce qui se passe. Je vais aussi augmenter la température de la photo. Pourquoi? Parce que en fait ici j'ai des nuages roses et celle-ci elle a été prise quand il n'y avait pas encore de rose. Et donc bien entendu hein, si je veux assembler les trois photos il faudrait que ici il y ait un petit peu de rose. Donc je vais aussi augmenter un petit peu le magenta. Mais je ne vais pas trop le faire parce que je veux quand même que ça reste vert, hein, d'accord? Je diminue encore un peu l'exposition. Mon objectif ici, c'est de vraiment me rapprocher des autres photos. Ma photo finale, j'ai déjà en tête ce que je veux pour ma photo finale. Donc je veux absolument que ma photo ici se rapproche de ma photo finale avec l'assemblage des trois photos. Et donc du coup, je vais me rapprocher au niveau du ciel et au niveau des couleurs ici à ce que je souhaite, d'accord? Donc j'aimerais quelque chose d'un peu plus rose parce que effectivement, je vais avoir mes nuages qui vont être roses. Donc je prépare un petit peu ça pour l'assemblage. Ici, j'ouvre un petit peu les ombres, mon objectif étant de voir quand même du détail, un petit peu de détail aussi dans les arbres, mais pas trop. Hein. Je ne veux pas qu'il soit complètement vert parce que ce sera beaucoup plus sombre. Et ensuite, voilà, donc je peux travailler sur les blancs. Alors, on fait toujours attention ici hein, de ne pas dépasser l'histogramme sur la droite ou sur la gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous dépassez, c'est que vous perdez des détails. Ça voudra dire que si vous dépassez sur la droite, il y aura une partie de votre ciel qui sera cramée, donc vous ne récupérerez plus jamais les détails. Et si c'est sur la gauche, il y aura une partie, par exemple des sapins, en fait des ombres, qui seront vraiment complètement noires, et du coup, vous ne récupérerez plus du tout les détails dans ce noir aussi. Donc l'objectif c'est de garder des détails partout parce que si c'est noir quelque part, ça n'a plus aucun intérêt en fait. Votre photo elle a plus d'intérêt. Donc voilà, toujours, on garde toujours du détail. Donc on déplace les blancs un petit peu vers la droite de façon à déplacer notre histogramme vers la droite et un petit peu les noirs vers la gauche, mais on essaye de ne pas dépasser. Alors ici on voit hein, que je dépasse un petit peu, il y a des toutes petites parties où c'est affiché en bleu, hein, si je clique ici, et en fait ce sont les endroits où justement je perds du détail. Bon, moi je m'en fiche, ils sont vraiment tout petits, donc je pense qu'on peut accepter ça pour l'instant. Hein. Donc voilà. Ensuite, au niveau clarté, j'augmente toujours un petit peu ma clarté. Alors, n'augmentez pas trop votre clarté, hein, parce que voilà ce que ça donne. Et surtout, hein, si vous augmentez trop votre clarté, vous allez avoir du grain. Hein, donc c'est pas bon. Donc moi, j'augmente. Alors, un petit conseil aussi, hein, si vous voulez réinitialiser un curseur, c'est super simple. Vous double-cliquez dessus et il se réinitialise. Donc ça, c'est super rapide. Donc voilà, ici, moi, je prends une clarté un peu mieux. Hein, donc voilà. Et puis ensuite en vibrance, moi voilà, j'aime bien qu'il y ait pas mal de couleurs hein, aussi, donc je vais augmenter la vibrance. Alors différence entre la vibrance et la saturation, c'est tout simple. Saturation c'est augmentation de toutes les couleurs, vibrance c'est augmentation uniquement des couleurs qui sont les moins présentes en fait. Donc ça vous permet justement d'avoir un truc qui reste équilibré. Si vous augmentez la vibrance. Bien entendu, il ne faut pas non plus forcer, hein, parce que sinon on va avoir un truc comme ça, donc ça n'a aucun intérêt. Mais on peut rester dans le coin de 25, c'est pas mal. On peut aussi augmenter la saturation si vous souhaitez, mais bon, moi je vous conseille de faire très attention parce que
trop de couleurs tue la couleur, hein. Si vous mettez trop de couleurs, on voit que ça a été retouché et c'est pas ce que vous avez obtenu lors de la prise de vue, donc pour moi aucun intérêt. Voilà. Donc là, on a une photo bon, qui ressemble pas spécialement à ce qu'on a vu, hein, mais qui est déjà beaucoup mieux au niveau du sol, au niveau de l'herbe et au niveau de la maison, du hangar. Également un petit peu au niveau des arbres. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est encore éclaircir un petit peu les arbres. Ça, c'est toujours possible. Alors pour ça, on va utiliser le petit stylo ici. Moi, je le mets toujours en noir au début. Ça me permet de voir où j'ai peint. Bien entendu, ici, bah, je ne vais rien voir du tout parce que c'est déjà très sombre. Mais je vais peindre et puis de toute façon, vous allez voir, après, on change les curseurs et c'est bon. Donc ici, avec la molette de votre souris, vous pouvez augmenter ou diminuer le genre de curseur, hein. Ce qu'il faut, c'est utiliser le masquage automatique pour quelque chose qui est comme ça. Par contre, si vous souhaitez une tendance, par exemple au niveau du ciel ou autre, vous allez le désactiver, hein, bien entendu. Là, moi, je ne veux pas dépasser sur l'herbe et puis sur le ciel, donc je vais utiliser masquage automatique. Et ensuite, ben, moi, j'utilise ma tablette graphique en fait pour pouvoir dessiner ici, hein. Donc, je vais encore augmenter un petit peu, voilà, mon curseur. Et ici, voilà, je peins rapidement. Pas rester trop longtemps au même endroit, sinon vous allez dépasser quand même, hein. Ça, on a beau avoir le masquage automatique, c'est pas non plus le truc hein, qui change tout. Si vous devez diminuer le curseur, ben faites-le, hein, n'hésitez pas. Ici, par exemple, pour ces arbustes, enfin pour ces arbres sur le côté, ici, là, comme ça. Voilà. Donc là, on voit que, bon, j'ai encore oublié un petit peu ici. Voilà, on voit que c'est relativement bien fait, hein, donc voilà, ça ne doit pas être non plus parfait, parce que de toute façon, je ne vais pas augmenter énormément non plus, hein, l'exposition. C'est vraiment un tout petit peu, regardez, comme ça, pour pouvoir récupérer un petit peu de détails. Si je le fais trop, vous voyez, hein, on voit le pinceau, et puis ça n'a aucun intérêt, hein. Donc voilà, moi, j'aime bien rester tout dans la nuance. Au pire, vous le faites plusieurs fois, mais vous restez dans la nuance. Donc voilà, 0,71, ça donne bien. Ça me fait récupérer un petit peu de détails. Je vais même diminuer un petit peu parce que là, je trouve que c'est un petit peu blanc. Et enfin, on récupère un petit peu trop de blanc. Voilà, 0,65, c'est un peu mieux. Et voilà quoi. De toute façon, avec le blending, on va aussi augmenter un petit peu le sombre des arbres sur le haut. Donc voilà. Voilà, ensuite on reclique ici. Alors vous voyez qu'il y a pas mal d'autres possibilités, hein. Si vous souhaitez rajouter de la clarté sur les arbres, c'est tout à fait possible, hein. Moi je ne vais pas le faire parce qu'on reste quand même dans un cours un petit peu plus de base, hein, mais bon, tout est possible, on peut améliorer à la perfection, hein. Donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite, on a pas mal de choses. On peut augmenter le contraste, etc. On peut augmenter les couleurs, hein, la saturation, donc la teinte. On peut changer par exemple les oranges, ou plus vers le jaune, plus vers le orange. On peut changer les verts, plus vers un vert clair, plus vers un vert un peu plus foncé. Bref, enfin, voilà, Lightroom c'est assez puissant, donc on peut faire pas mal de choses. On peut faire un virage partiel également pour pouvoir, par exemple, je sais pas, changer la couleur du ciel. Enfin, il y a énormément de choses, hein, possibles. Mon objectif ici, c'est vraiment de vous expliquer certaines choses de mon workflow. Donc je ne vais pas tout vous expliquer. Et c'est pour ça que bah, ces choses-là, certaines de ces choses-là, moi je les fais dans Photoshop. Donc je ne vais pas vous les expliquer dans Lightroom. Je suis navré. Il faudra suivre mon tuto Photoshop dans quelques temps. Donc ici, hein, pareil, le détail, vous pouvez augmenter le détail et la netteté, donc comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous pouvez réduire aussi le bruit. Et par contre, en fait, quand je vous parlais de gain, vous pouvez appliquer du gain, mais de façon à ne pas appliquer du gain aux endroits où c'est pas nécessaire, comme par exemple le ciel. Eh bien, vous pouvez faire du masquage. Et ben, en fait, comme vous ne voyez pas le masquage, vous appuyez sur la touche Alt et là on voit en fait sur quoi le masquage s'applique. C'est-à-dire partout où il y a du blanc, ça s'applique, partout où il y a du noir, ça s'applique pas. Donc ben, c'est super parce que si vous faites du masquage comme ça, vous allez appliquer du gain, donc une netteté uniquement sur le bout des arbres. Puis vous voyez que ma photo est déjà beaucoup plus nette, hein, donc c'est un peu la classe. C'est l'objectif,
c'est de ne pas appliquer le gain partout parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, le gain, ça provoque du bruit et du grain donc, forcément bah, la qualité va être moins bonne. Donc voilà pour cette première photo. Alors vous allez me dire, ouais bon bah Julien, t'as pas fait grand chose, c'est pas terrible, terrible, ta photo elle est pas nickel, hein. Je sais pas comment tu fais des photos d'habitude, parce que là, bof. Alors, bah bien sûr, c'est pas terminé. On a encore les trois autres photos, enfin les deux autres photos, pardon, à s'occuper. Et surtout, euh, n'oublie pas, n'oubliez pas, j'ai une partie de mon workflow qui est dans Photoshop. Et dans Photoshop, il y a encore pas mal de choses, comme l'assemblage des photos, etc., etc. Donc là, c'est clair que la touche finale se fait dans Photoshop pour moi, hein. Donc voilà. Donc ensuite, ben, on va passer sur la deuxième photo. Alors moi, ce que j'aime bien faire, hein, c'est faire un petit bouton droit sur la première photo que j'ai terminée. Paramètres de développement, copier les paramètres. Je copie tout et je clique sur celle-ci, bouton droit, paramètres de développement, coller les paramètres. On va voir que ça va changer. Voilà. Comme ça, non, alors ça n'a pas changé. Alors parfois, il y a un petit bug qui fait que ça ne marche pas. Ok. Voilà, ça a marché. Donc parfois, il faut le faire deux fois. Me demandez pas pourquoi. Parfois, c'est comme ça. Je ne sais pas moi-même. Alors, ouais, rien à voir avec ce que je voulais, mais simplement, je récupère ma température, les teintes, etc. Je récupère ma correction de l'objectif, etc. Je récupère mon détail qui est enlevé. Donc, pour moi, c'est un gain de temps finalement, hein. Ça va beaucoup plus vite. Mais bien entendu, c'est pas la photo finale, on va pas la garder comme ça, hein. Mais ça nous permet d'avoir déjà quelque chose. Donc là, les hautes lumières, je les garde toujours comme ça. Je récupère complètement les ombres. Vous voyez qu'on se rapproche vers quelque chose qu'on avait sur l'autre photo pour le sol, hein. Et c'est mon objectif. Je vous ai dit que justement, il fallait vraiment que les photos se ressemblent. Et par contre, ici, on a un ciel qui est beaucoup plus rose. Alors, je le conçois, c'est un petit peu trop rose. On va diminuer tout seul. Tout ça. Alors, le rose, en fait, c'est pas un problème, hein. Ici, c'était vraiment rose. Par contre, ouais. Non, en fait, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Peut-être éclaircir un petit peu tout ça. Voilà, voilà. Là, c'est déjà mieux. Et peut-être augmenter un petit peu la teinte rose encore. Parce que vraiment, je veux absolument que ça, ce soit rose. Ici, on a aussi pas mal de couleurs. Alors, par contre, ouais, donc voilà, hein, je vous montre ça. Les blancs, je peux les augmenter encore un peu. Ça me fait gagner un petit peu en contraste, hein. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai pas mis de contraste sur cette photo-là. Alors, c'est une erreur, effectivement, je peux en mettre un petit peu, mais j'en mets jamais trop. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que je récupère beaucoup de contraste aussi dans Photoshop. J'utilise la suite, enfin le plugin ColorFX Pro et je joue énormément sur le contraste. C'est quelque chose qui est très important dans mon workflow. Et du coup, ben, je fais quand même attention de ne pas ajouter trop de contraste maintenant, autrement, ben, c'est dommage, quoi, ça ne sert pas à grand chose. Donc c'est pour ça que j'en ajoute un tout petit peu, mais sans plus. Donc voilà, ici on a quelque chose de pas mal. Au niveau de la vibration, de la saturation, je vais diminuer un tout petit peu. Par contre, la vibrance, ça me plaît bien. Comme ça. C'est beaucoup plus proche de ce qu'on avait, hein. Donc voilà, je vais augmenter un tout petit peu. Ouais, non, pas trop. Après, il n'y a pas de façon, il y a plusieurs façons de retraiter une photo, hein. Donc l'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible de ce qu'on a vu. Mais il y a plusieurs moyens pour arriver là. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà préparer pour avoir le bleu ici, hein. D'accord? Donc de l'heure bleu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit filtre gradué. Je vais le prendre ici et le descendre. On voit que comme d'habitude, hein, je mets toujours l'exposition vers le bas, histoire de voir. Je prends que le haut. Je vais diminuer ma température, voilà, comme ça, mais pas trop non plus, hein, faut pas exagérer. Je vais éclaircir un tout petit peu. Voilà.
Et puis je regarde toujours un petit peu ce que ça donne si je fais comme ça. Par contre, attention, il y a peut-être un petit peu trop de magenta. De... oui, de magenta. Donc je bascule un petit peu de l'autre côté, un petit peu plus bleu, voilà. Puis la ligne, ben, il faut qu'elle soit assez, qu'il y ait une transition un petit peu normale. Mais je ne veux pas enlever le magenta de mes nuages, donc attention hein, quand même. Pas faire n'importe quoi. Et je veux pas que ce soit trop fort, hein, donc je veux un petit bleu comme ça, hein, qui se rapproche, mais pas trop non plus. Donc voilà. Ouais, si je vais quand même laisser un petit peu de lumière, voilà, comme ça. Donc ça c'est pas mal. Je rappuie là pour le désactiver. Donc ça c'est pas mal du tout. Par contre, peut-être rajouter un petit peu de un petit peu de vibrance quand même. Parce que j'aimerais que le ciel soit un peu en feu. Magenta comme ça. Et je vais juste reprendre. Vous voyez, je reclique ici pour reprendre mon filtre gradué. Parce que je souhaite à nouveau enlever un petit peu de magenta. De façon à ce que ce soit vraiment bleu et pas autre chose. Hein. Voilà. Bon, là, c'est clair. Je trouve que mon ciel, il est plutôt pas mal. Donc voilà. Next step, la dernière étape. Donc l'autre photo, ben, pareil, hein, je vais repartir de la photo qui ressemble le plus justement à cette dernière photo. Et je vais hop, copier les paramètres de développement. De nouveau, hein, vous voyez, petit bug. Alors je ne sais pas si dans votre version de Lightroom ça va poser problème, mais moi je dois pratiquement toujours le faire deux fois. C'est comme ça, une fois, voilà. Ok, donc vous voyez, hein, on a plus ou moins la même chose, en un peu plus sombre, et c'est pas plus mal, parce qu'on va pouvoir peut-être réutiliser certaines choses. Ici, c'est pas mal du tout. Les couleurs ici me plaisent beaucoup, en fait, plus que ici, quelque part. Et par contre, ici, ben, c'est un petit peu trop magenta, tandis qu'ici, on a quelque chose de beaucoup plus bleu. Donc, on le récupérera très certainement ici, cette partie-là. Euh, Par contre, ouais, je sais pas si je vais récupérer le ciel bleu en fait. Je pense qu'il me faut quelque chose d'un peu plus bleu, mais surtout moins magenta. J'ai pas envie d'avoir du magenta dans ce bleu en fait. J'ai envie qu'il soit un peu plus pur et voilà, là c'est un peu mieux. Et en fait, le fait de passer d'une photo à l'autre aussi, ça vous permet de voir les différentes couleurs qui vous plaisent pas. Pourquoi? Parce que plus vous restez longtemps sur une photo, plus vous habituez aux couleurs et tout ça, et puis bah, du coup, c'est pas bon en fait, parce que comme vous vous habituez aux couleurs, si c'est trop fort, vous n'allez pas le voir. Alors que quelqu'un qui va regarder votre photo pour la première fois, il va vous dire, oh, ouais, mais là, il y a trop de couleurs, là, ça va pas. Et c'est pour ça qu'il faut décoller un petit peu le nez de l'écran de temps en temps, et puis voilà. Alors ici, ben, je trouve finalement que c'est plutôt pas mal. Peut-être augmenter un petit peu les blancs. Ah oui, là ça donne, ça donne super bien. C'est clair que c'est extraordinaire. Par contre, toujours bien garder à l'esprit que je dois associer avec ça, hein, avec celle-ci. Donc, pas faire n'importe quoi non plus. Mais là, cette partie gauche de l'écran, elle est top en fait. Et ça, je veux vraiment le récupérer. Donc ça, ce sera récupéré dans Photoshop, hein, bien sûr. Et puis ben voilà, moi je pense que c'est plutôt pas mal. On va garder ça comme ça. Donc voilà. Voilà, donc ici, vous voyez, je pense quand même que je vais revenir un petit peu sur celle-là et baisser un petit peu l'exposition finalement. Vous voyez que le sol, l'herbe est trop foncé et pas assez foncé en fait par rapport
aux autres photos, hein. Si je fais vraiment un assemblage, on va quand même voir qu'il y a une différence. Donc là, vous voyez, c'est un peu mieux quand même. Franchement, on est un peu plus proche de ça. Je peux peut-être même augmenter un petit peu le magenta, parce que c'est vrai que les autres sont fortement magenta, hein. Alors, il est toujours possible en fait de récupérer les réglages de cette photo-là et puis de les appliquer sur la première, hein. C'est vrai qu'on y voit un peu plus clair sur ce qu'on veut faire quand on voit le potentiel des images qui sont un peu plus sombres et qui ont de la couleur justement. Donc là on voit qu'on est à 8580 et 85 et là on est à 9700 et 92, ouais d'accord. Ouais effectivement, bon bah là on a quand même poussé plus, mais c'est normal parce qu'on avait beaucoup de cramés et tout, donc voilà. Là, par contre j'aimerais juste pas trop, voilà. Voilà, comme ça c'est bien. Malgré que si vous regardez celle-ci, moi j'aime beaucoup les arbres, hein, finalement ici. Ils donnent vraiment bien ici. Ici un peu moins bien, mais ici j'aime bien. Et on verra hein, cet aspect visuel de petits éclairages sur les arbres. On va l'amplifier hein, sur Photoshop et ça va donner quelque chose de vraiment bien. On ne veut pas des arbres tout noirs, sinon aucun intérêt. Enfin, ça dépend de ce que vous souhaitez, mais voilà. Donc voilà, mon tuto Lightroom s'arrête là. Je suis désolé pour ceux qui auraient aimé plus, hein. C'est vrai qu'il y a tellement plus à expliquer sur Lightroom, c'est sûr. Mais voilà, moi je n'utilise pas beaucoup plus Lightroom. Vous verrez que parfois je l'utilise un peu plus sur d'autres photos. Mais c'est surtout en fait quand je mets plusieurs filtres dégradés, quand je peins à certains endroits, etc. Et là je trouve que la photo, bah, finalement, elle est suffisamment bien équilibrée, suffisamment bien. Elles sont suffisamment bien pour pas que je fasse justement ce coup de pinceau partout. Donc voilà, je reste simple dans ce tuto, mais continuez à suivre mes autres tutos où parfois on verra aussi Lightroom plus Photoshop, les deux ensemble. Et il y aura peut-être parfois un peu plus de détails sur certaines choses. Et ce sera l'occasion pour vous d'apprendre d'autres points, d'autres éléments de Lightroom. Quoi qu'il en soit, bah, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et puis surtout, on progresse ensemble, on continue à progresser ensemble, hein. N'hésitez pas à partager ma vidéo, n'hésitez pas à en parler à vos amis, bah, sauf si vous voulez épater vos amis avec des photos meilleures que les leurs. Je vous rappelle que c'est mon objectif, hein, c'est justement mon objectif, que vous soyez meilleurs que vos amis et que vous puissiez les épater. Donc on continue comme ça, on continue à me suivre, on progresse ensemble et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera justement sur le post-traitement de cette image dans Photoshop, y compris l'assemblage de ces trois photos et une notion très importante justement cet assemblage avec les masques dans Photoshop que je vous expliquerai, hein. C'est une notion qui est vraiment très importante puisque c'est une des forces des calques de Photoshop. Mais vraiment, si vous commencez à maîtriser ces calques et ces masques sur ces calques, là, vous allez vraiment récupérer un énorme potentiel dans votre touche de photo parce que c'est pas très compliqué et finalement, ça vous apportera tellement, mais tellement que vous allez vraiment augmenter d'un niveau. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo et en attendant, bah, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt.